le but de cette rencontre, c'est de montrer qu'il est possible entre les peuples de se parler, de se connecter, d'échanger, de faire les choses ensemble, de se connaître et surtout de s'apprécier mutuellement. Parce qu'on voit que nous sommes dans un monde qui est traversé par tellement de crises, et surtout les crises les plus récentes, qui mettent en face des gens à cause de l'identité, qui mettent en face des gens à cause des territoires. Et nous pensons que c'est par le biais de la base que les choses peuvent se révéler positives. On peut partir de la base, partir donc des populations, créer un dialogue entre les populations pour pouvoir arriver à un monde de paix. Et c'est le but donc de cette rencontre qui montre qu'il suffit de connaître l'autre pour pouvoir l'accepter. Et si on connaît l'autre qui est différent et de l'accepter dans sa différence, naturellement dans la limite donc, des valeurs que nous partageons et des valeurs donc, qui sont propres à chaque peuple, nous pensons qu'il est possible dans cette limite-là donc, de s'accepter mutuellement, de vivre ensemble pour un monde de paix. Donc c'est pour cela que des Américains ont quitté donc, leur continent, sont venus en Afrique pour essayer de se reconnecter avec les populations et ainsi à partir de la base, peut-être qu'il est possible d'asseoir donc un monde de paix, un monde où il fera bon de vivre. Disons que l'Afrique est quand même un continent où c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions qu'il y a en Afrique, mais encore c'est un continent où il y a un certain nombre de valeurs qui sont en train donc de perdurer. Et ces valeurs-là, on pense qu'on peut les retrouver si on vient en Afrique. On peut les partager. Et on sait qu'il est très possible, lorsque l'on a la foi et lorsque l'on sait qu'on est capable de se connecter aux autres, il est très possible donc de faire bouger les choses. En tout cas, on se dit qu'il faut connaître l'autre. Et notre rôle, nous, en tant qu'universitaires, c'est aussi de se connaître. De pouvoir partager, de montrer ce que l'on a, de prendre chez l'autre ce qu'il peut nous apporter, qui peut nous être utile. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous pouvons faire bouger les lignes donc, dans ce monde. Nous sommes dans un contexte où on parle de paix, où on parle de réunification, où on parle également d'un État ou bien de la mondialisation, d'un État global. Donc, cette pertinence voudrait que ces Américains-là, avant de venir vers d'autres cieux, vers d'autres pays, puissent savoir quelle est la pertinence culturelle, et la pertinence politique, et la pertinence économique, et surtout éducationnelle. Donc, avant de pouvoir aller dans un pays et pouvoir avoir ce qu'on appelle une reconnexion, il faut d'abord étudier ce pays. Par rapport à cette étude-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment enlever tout ce qui est stéréotype, représentation sociale négative qu'ils ont déjà de l'Afrique en tant qu'Africains, Afro-Américains. Vous savez, en fait, le contexte des jeunes est un contexte du cri du cœur. C'est une réalité aujourd'hui en Afrique. Aussi bien également dans la globalisation, il y a des pays également de l'Asie, de l'Inde, qui également souffrent de la pauvreté. Nous, au Sénégal, peut-être qu'on n'est pas au niveau souffrance où les gens, par exemple, peinent vraiment à trouver une solution durable. Parce que quand même, on a ce qu'on appelle les filets sociaux qui nous permettent, à travers les mbotailles, les tontines, tout ce qui est en tout cas réunification au niveau communautaire. Néanmoins, en fait, quand j'ai fait le plaidoyer de ces jeunes aujourd'hui, pour qu'ils puissent quand même avoir le minimum, par exemple par rapport à tout ce qui est aspect éducationnel, tout ce qui est aspect accès aux ressources, aux fournitures scolaires, également aux fournitures universitaires, c'était un cri du cœur. Parce qu'effectivement, je suis directrice au niveau de l'action sociale de Guédiawaye, de CPRS. Je côtoie tous les ans des demandes de formation. Et c'est des demandes vraiment béaba, où on peut les trouver, mais en réalité, même si vous les inscrivez, ils ont du mal à pouvoir continuer l'année scolaire parce qu'en fait, ils ont un portefeuille qui est très faible. Donc moi, je pense que cette opportunité qui leur est donnée aujourd'hui, de pouvoir côtoyer des étudiants comme eux, des leaders qui sont dans leur pays, parce qu'on croit en eux, pourquoi pas eux? Mon nom c'est David Koulibaly et je suis le directeur des affaires sociales aux États-Unis dans le Bronx. Il est très important parce que je suis africain aussi, de mentionner que je suis le premier Africain dans l'histoire des États-Unis à être le directeur des affaires sociales dans le Bronx. Ça n'a jamais existé. Aux États-Unis, nous avons 5 quartiers. On a Manhattan, on a le Queens, on a Brooklyn, on a Staten Island et on a le Bronx. Voilà les 5 quartiers qui font New York. Et je gère pratiquement un quartier avec ma patronne, qui fait pratiquement 1 400 000 personnes. Donc je suis très content d'être ici. Merci de m'avoir reçu. Je suis avec un groupe de fonctionnaires de l'État américain, que ce soit avec le gouverneur, que ce soit avec le maire, que ce soit avec différentes entreprises. Nous sommes venus ici aux États-Unis vraiment pour nous frotter aux réalités du Sénégal et aussi faire des contacts avec les étudiants.
avec le but vraiment de nous rassurer que ce partenariat peut vraiment encourager les jeunes à réussir dans ce dont ils rêvent.